Bonjour à tous, c'est Alex et Thomas pour The Man Cave. Aujourd'hui, Thomas nous a sélectionné des petits whisky. Dis-nous en plus. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la distillerie Tullibardine. Donc je vais vous parler de la distillerie Tullibardine, une distillerie qui est en Écosse, dans la région des Highlands. Elle a un intérêt commun avec notre chaîne, c'est qu'à la base, cette distillerie faisait de la bière. Oui. Dans les années 1488, c'est très précis, c'est la première trace qu'on a de la distillerie. Et en fait, ils font du whisky depuis pas si longtemps que ça. Donc ils étaient connus pour faire de la bière et maintenant ils font du whisky depuis les années 1947, donc juste après-guerre. Et c'est un certain William Delmé Evans qui a changé la distillerie et qui a apporté des alambics et des choses pour distiller de l'alcool et qui s'est mis à faire du whisky dès 1947, juste après la guerre. Parce qu'on le rappelle, la bière et le whisky, c'est quand même le même ingrédient de base. C'est ça, et je vous dis souvent dans la vidéo que pour savoir faire du whisky, il faut savoir faire de la bière. Bah du coup là, l'histoire prouve que c'est complètement le cas, parce qu'ils faisaient carrément de la bière avant et ils se sont mis à faire du whisky après. Le monsieur est assez connu aussi parce qu'il a créé deux autres marques, peut-être que vous connaîtrez si vous êtes assez fan de whisky. Il a créé Jura et Glenallachie. Deux whisky qu'on présentera peut-être dans de futurs épisodes, mais en tout cas le monsieur c'est pas n'importe qui. Troisième date du coup en 2011, entre 47 et 2011 ils sont assez discrets, ils font du whisky mais ça reste un peu dans le petit confinement local, le petit village du coin. Et donc en 2011 ils reviennent avec une gamme assez large, donc ils ont le 12 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont même un 60 ans qui coûte 20 000 €. Celui-là on n'a pas pu le goûter. Et ils ont aussi une gamme qui est assez originale, ils ont donc le whisky Sovereign qui sert de base à plein d'autres whiskies. Donc du coup, Thomas m'a expliqué qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils ont leur petit distillat de base, le font vieillir dans différents fûts. Il y a des vieillissements en Sauternes, il y a des vieillissements en Jerez, En Bourgogne. déjà goûté, et en Bourgogne. Et juste en faisant vieillir pendant un an dans un fût ayant contenu autre chose, on peut essayer de voir si on retrouve les notes du... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre un an dans un tonneau pour avoir vraiment du goût? Oh bah c'est ce qu'on va voir. De tester aujourd'hui, du coup, c'est le Sovereign, mais vieilli pendant un an dans du Jerez. Et est-ce que tu te souviens ce que c'est que le Jerez? Bien sûr. On a toujours la bouteille qui est là. Alors, c'est pas celui-là qui a forcément servi à vieillir celui-ci, mais en tout cas, c'est le même alcool qui a servi à faire ça. En tout cas, le Tullibardine 500, est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle 500? 500 litres? Non, Non. raté. 500 tonneaux? Même pas. En fait, 500 jours? on pourrait croire que c'est le nom d'un médicament, le Tullibardine 500 pour soigner le Covid ou quand tu as des hémorroïdes. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, le 500, c'est parce que c'est vieilli pendant un an dans un fût qui contient 500 litres. La taille du fût, c'est un 500 litres. T'as plus ou moins dit la réponse. Mais c'était pas exactement ça. J'ai dit 500 litres, j'ai dit 500 Il tonneaux. n'y a pas 500 tonneaux. Bon, c'est que des tonneaux. Il n'y a pas que 500 Bah litres. non, ça c'est serait des fûts de 500 peu. litres. Donc je te propose de goûter le premier, le Tullibardine Sovereign. Et avant que tu goûtes, tu remarqueras en fait ils ont une autre petite anecdote que j'ai pas mentionné. Il y a une petite goutte d'eau sur l'étiquette. Et en fait c'est parce qu'ils sont situés juste à côté d'une source d'eau hyper claire, hyper limpide et qui est vachement réputée en Écosse. Et en fait leur whisky, tu verras, j'ai l'impression, je trouve, qu'il est très soyeux, enfin comme quand tu prenais de l'évian, tu vois, un truc très minéral. Je sens que l'eau est bonne de base, quoi. Voilà. Ça sent très très bon. Hein. Je crois que le Sovereign est vieilli un peu en bourbon. Donc il y a un côté un peu vanille, un peu pâtissier quoi, du bourbon, qu'on retrouve assez facilement je trouve. Ah ouais. Mais oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire, le côté vanille. C'est pas un goût franc de vanille. T'as un arrière-goût qui fait que... Il sent plus un peu miel, un peu vanille je trouve que plus le goût, mais tu sens qu'il est sucré quoi. Ça, sucré oui, non mais même au goût, tu le sens. Ouais. Le sucre c'est direct. Hein. Du coup le 500, Si on le goûte, il est censé être c'est le même avec une dose de sherry en plus, donc encore plus de sucre. certainement plus de sucre et on va peut-être retrouver... Est-ce que tu te rappelles le sherry? figue. Bah, la figue, le pruneau, la figue. Les raisins, tout ça, ouais. Et finalement, le raisin sec. Ouais, Est-ce que on l'a là-dedans aussi? L'odeur déjà, au nez tu sens tout de suite. Ah ouais. Effectivement, ouais, on est d'accord, hein. Ouais. Ça vaut le coup d'attendre un an dans un fût de sherry. Ils sont vraiment plus pareils. Hein. Alors qu'il n'y avait pas de sherry dedans. Hein. On rappelle que les vieillissements, c'est dans les fûts qui ont contenu. Il n'y a pas du sherry dedans, c'est pas mélangé, hein. C'est un cocktail. Bien un peu plus costaud, je sais pas, un peu plus cuir, tabac, des trucs comme ça. Normalement, t'as ces goûts-là, quand c'est vieilli plus longtemps, t'as plus le côté bois, tabac, cuir, machin. C'est exactement ça. J'aurais été incapable de reconnaître le tabac dans un alcool. Et c'est exactement ce que tu peux retrouver dans des bons tabacs. Et quand tu ressens l'autre derrière, bien plus léger. Au début, je préférais celui-là. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'oxydation
ou est-ce que c'est le fait d'avoir bu les deux? Et toi qui aimes bien le tabac, et du coup, Alex vous présentera des vidéos où il fait pousser du tabac, où il en fume des différents des machins, si on espère que ça pousse. J'essaierai de te ramener un whisky sherry et fumé. Et je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on arrive à trouver encore plus de similitudes, parce qu'on aura le côté fumé, barbecue, un peu du tabac. Malgré le fait qu'ils aient un nom de médicament, je trouve que si ça soigne des choses, moi j'en prends tous les jours. Tu peux, parce qu'en plus ils sont pas trop chers, ils sont aux alentours de 30-40 € maxi, je crois. Ouais, ça reste des whiskies d'entrée de gamme, surtout pour cette distillerie qui propose des trucs beaucoup plus chers, jusqu'à 20 000 € comme je disais. Mais ceux-là, ils sont assez abordables. Je voudrais remercier la distillerie Tulibardine de m'avoir envoyé du coup le petit whisky que j'avais pas, parce que je m'étais acheté l'autre moi-même, mais j'avais pas le premier. Du coup, merci à eux. On va vous mettre tous les liens en description. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On a des comptes Instagram, The Beer Game et Atelier Bicol. Sur le compte de Thomas, tu vas découvrir plein d'alcool et notamment de la bière. Ouais, notamment de la bière, parce que là en plus on a les calendriers de l'Avent qui arrivent. Donc en mois de décembre, il y aura 2 posts par jour, donc 48 bières que je me suis forcé à boire tous les jours depuis quelques semaines pour essayer de faire des posts tout le temps. Donc n'hésitez pas à me suivre, ce sera tous les jours à 18 h et à 19 h. Et sur mon compte, tu peux retrouver du bricolage, de la mécanique, on fait pousser du houblon et du tabac. On a plein de projets, notamment avec des guests et puis plein de petites idées qu'on a en tête. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens qui sont en dessous. Ça vous engage à rien, et juste à regarder une petite pub et nous ça nous permet d'acheter des bouteilles, d'acheter plein de choses et de faire venir des gens pour nous aider à filmer et à monter tout ça. Si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la à vos amis parce que vous en avez forcément un que ça peut intéresser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des idées de dégustation, mettez-les en commentaire. On a encore plein de vidéos à vous présenter sur du limoncello, de l'amaretto, du cognac, du calva, du gin, du rhum. On a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis si vous avez aimé les whisky, si vous avez essayé vous-même de voir la différence, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et les liens sont dispo. Ciao!